mange. Pour les enfants, je raconte des comptines, des berceuses, je chante. Chaque mot a vraiment une importance. Et le propos, c'est de faire passer aux enfants ce que des mots, tout un ensemble de mots, peut faire ressentir. Ça nourrit particulièrement leur imaginaire. Par la mise en scène, le spectacle, il y a un intérêt pour les bruitages, pour l'accompagnement sonore, qu'il n'y a pas forcément évidemment quand on fait la lecture d'un livre. Les enfants ils prennent encore plus part, que ce soit 2-3 mois, des petits-enfants qu'on a qui écoutent quand même, qui regardent, qui tournent leur tête, qui babillent, aux plus grands qui vraiment participent, répètent les mots et puis vivent l'histoire, quoi. Enfin, c'est vraiment différent. Plus les enfants auront une concordance avec le sens des mots et les mots, eh bien eux-mêmes vont pouvoir utiliser ces mots pour parler. Ça nous donne aussi des idées, nous, pour après continuer, quand Pascal n'est pas là, en fait, continuer nous aussi à raconter d'une autre façon, à proposer d'autres façons de travailler avec les enfants. C'est important de faire de la formation continue auprès des professionnels de la petite enfance, de pouvoir sensibiliser les professionnels à une façon de raconter les histoires. Continabule va proposer différentes formations, à la fois sur la parole, mais aussi sur le chant qui n'est pas loin de la parole contée. Continabule s'est adressé aux professionnels de la petite enfance du centre social, mais aussi à d'autres structures de la petite enfance, du territoire, relais assistante maternelle, une halte garderie itinérante sur notre secteur. Le milieu rural a cette spécificité d'être très isolé. Et la volonté que nous avons, c'est effectivement de pouvoir rassembler ces professionnels autour de cet objectif. On a eu cette idée d'écrire une nouvelle avec un écrivain en faisant participer les jeunes de l'action Aide aux devoirs. On leur a proposé au début des jeux de rôle où on leur proposait d'être un personnage. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle les livres dont on est le héros. Et là, on a commencé l'approche autour du livre et donc les ateliers d'écriture avec Patrice Robin. Parce que maintenant, vous allez écrire pour chacun une petite partie de cette aventure, chacun une nuit du Grand Cerf. Et chacun, vous allez le faire se promener dans les rues de Ronchin. En l'occurrence, on partait d'une histoire écrite. Et là, la contrainte était qu'il la connaissait, qu'on fasse des variations sur cette histoire. Je leur ai demandé de prendre le personnage que j'avais inventé. Le cadre était imposé, les rues de Ronchin. Et puis, ils avaient, eux, à trouver une aventure. L'idée, c'est qu'en s'amusant avec les mots, en les voyant autrement, en jouant avec, soit en écrivant, soit en les lisant, soit même en créant un jeu dans la ville, un rallye, on puisse créer un nouveau rapport au livre, beaucoup plus ludique, éloigné en fait du rapport scolaire qu'on peut avoir à la lecture et à l'écriture. L'aspect qui me semblait vraiment important, c'était, je reviens là-dessus, c'était cet ancrage dans le quotidien de Ronchin, dans la géographie de Ronchin. C'est-à-dire ça les apprend à regarder autour d'eux. Alors l'idée, c'est que maintenant que le texte existe, on le fasse avec le lycée Baggio, imprimé sous forme d'un vrai livre qui sera ensuite diffusé à la prochaine fête du livre 2011 en avril. La lutte contre l'illettrisme peut passer aussi par ce nouveau lien créé avec le livre et avec les mots. Depuis le matin, je mourais de faim. Tous les jours, j'avais pensé aux bonnes odeurs de la nuit précédente. Aussi, quand j'ai sauté dans mon affiche, je n'avais qu'une idée en tête, manger, et une question, où est-ce que je pouvais trouver de la bonne herbe ?